Avez-vous déjà entendu parler de Francis, les copains? C'est un mec dans le Nord-Pas-de-Calais qui avait 61 ans et qui est mort parce qu'il s'est fait agresser par des courageux monsieur, électeurs de Jean-Luc Mélenchon probablement. Et du coup, suite à l'agression, il a fait un malaise qui s'en est suivi d'une crise cardiaque et il est mort. On est sur BFM Lille et je vais mettre un petit chaton au début parce qu'on montre l'image de l'agression où le mec se prend des coups de bout de ferraille de 1 mètre de large, c'est assez délirant. Une agression d'une extrême violence à Calais. Quelques minutes après, la victime, Francis Fournier, 61 ans, décède à la suite d'un malaise. Les témoins de la scène sont encore sous le choc. J'ai voulu m'interposer, mais c'était au moins 7 gosses. Enfin, 7 personnes. Il y en avait un avec un raclot et un avec une batte de baseball. Je rappelle, à Lille, c'est aussi la ville où il y a Philippe qui est mort. Il était descendu un peu plus tard dans la nuit parce qu'il y a des mecs qui foutaient le bordel. Il leur a demandé de faire moins de bruit et il s'est fait planter. Voilà, Philippe, à 1 ou 2 ans de la retraite. Même si le monsieur, je le connaissais pas, c'est dur. C'est dur parce qu'on ne s'attend pas à une telle violence. Donc là, on est bientôt en 2025. Et il y a encore des mecs qui disent oh, on s'attendait pas à tant de violence. C'est-à-dire qu'il y a des morts tous les jours, 140 attaques au couteau par jour, du deal partout. Et les mecs, ils découvrent la violence. Surtout des jeunes. À l'origine de la dispute, la tenue d'un chien selon la préfecture. Les deux agresseurs, un père de 41 ans et son fils de 28 ans, ont été mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. À donner la mort sans vraiment intention de la donner. Est-ce que vous voyez venir un petit peu c'est bon, vous êtes libre, il a pas fait exprès, c'est un accident. Proche de France. Il a juste tabassé. Alors il faut que je montre les images quand même. On va revenir au début, on va pas lancer la vidéo. Le mec, regardez, je vous ai dit, il a attrapé un bout de ferraille qui fait la taille de son corps. Et il a fracassé le crâne de Francis. Mais ça va, c'était pas avec l'intention de le tuer quand même, il voulait juste le démolir. Et malheureusement, bah, qui l'aurait cru, hein. Donc regardez, il l'a tabassé avec un panneau de signalisation. Un panneau de signalisation. Il a pas fait exprès de le tuer, d'accord, c'est un accident. Il a glissé, d'accord. À l'origine de la dispute, la tenue d'un chien selon la préfecture. Les deux agresseurs, un père de 41 ans et son fils de 28 ans, ont été mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les proches de Francis souhaitent que justice soit faite. Qu'il soit puni. C'est tout ce qu'on demande. Mon père il avait le cœur sur la main. Quand il pouvait aider, il aidait beaucoup d'SDF. Malgré qu'il n'y avait pas de ressources pour lui. Il faisait tout pour les autres. Tous les autres. Et donc lui, c'est le fils de Francis. Tous ses enfants, ses petits-enfants passaient avant, quoi. Je veux dire, c'était un homme au grand cœur. On veut qu'il soit puni. On veut qu'il soit puni. Ce qu'ils ont fait, c'est atroce. C'est atroce. Et ça, c'est la fille de Francis. Ils ont détruit une famille entière, des petits-enfants, qu'ils attendent l'appel de leur grand-père comme ils faisaient tous les soirs, qu'ils n'auront plus. Une enquête est ouverte. Les deux agresseurs encourent 20 ans de réclusion criminelle. Ils auront que dalle, tu rigoles. Ils ne doivent rien attendre de la justice, malheureusement, à part des tortures supplémentaires. L'État est devenu le premier ennemi des Français, à qui il a déclaré la guerre par OQTF interposé. Je crains qu'il ne soit fortement désappointé de l'issue de cette affaire. Fort avec les faibles et tendre avec les assassins, comme d'habitude. Que soit fait quoi? Ils ont oublié dans quel pays ils vivent, je crois. Ici, on est à Rennes, et il y a des militants d'extrême gauche qui détruisent des caméras de surveillance. Et qui crie à bas les caméras. À bas les caméras, à bas les caméras, à bas les caméras. Parce que je rappelle, hein, c'est Mathieu Slama qui en parlait, pour les gauchistes, le simple fait de mettre des caméras, c'est du fascisme. Parce que pour les gauchistes, les caméras sont une atteinte à la liberté. Donc je sais pas, peut-être la liberté de dealer, la liberté de tuer les gens, je sais pas. Mais ils sont contre les caméras. De toute façon, les gauchistes sont contre les prisons, contre la police, contre les caméras, probablement contre la justice, de manière générale. Ils veulent une anarchie absolue. Ils veulent qu'il n'y ait plus aucune règle, plus de dirigeants, plus rien. Pourquoi pas? Qui aurait cru qu'un jour, l'anarchie soit un parti quasiment majoritaire en France, hein, 20%, c'est pas une blague. Là, on est à Metz.
Il y a un migrant marocain qui a été condamné à 6 ans pour le pointage d'une trisomique. Le parquet avait requis 12 ans, donc sa peine a été divisée par 2. Et on avait demandé une interdiction du territoire français. Mais le juge, il a dit « Mais non, ça va un petit peu, arrêtez avec le fascisme ». Et du coup, le QTF a été annulé. Il a le droit de rester en France. Ils ont interdit le QTF. Ce pauvre monsieur, c'est sa culture, d'accord? Arrêtez de le stigmatiser un petit peu, ce jeune monsieur. Un médecin de 38 ans a été condamné ce mardi 8 octobre par la cour criminelle de la Moselle à une petite peine de 6 ans pour le pointage d'une handicapée à Metz en mars 2021. La victime était âgée de 29 ans au moment des faits. Le ministère public avait requis une peine de 12 ans de réclusion criminelle ainsi qu'une interdiction du territoire français à l'encontre du ressortissant marocain. Pour le parquet, et écoutez bien, du fait de son handicap, la jeune femme n'était pas en capacité de dire non. Et pourtant, Madame Saunier, l'avocat de la défense, a plaidé l'acquittement, assurant que son client n'était pas conscient du handicap que portait la victime et qu'il n'y avait eu aucune contrainte morale. Il n'a pas profité de sa maladie, a-t-il déclaré. Donc imaginez la scène. T'as un mec qui est payé, je sais pas, 10 000 € par mois, qui défend un pointeur et qui dit « Mais ça va, c'est bon, il n'était pas au courant qu'elle était handicapée, donc il a juste pointé. Je veux seulement 6 ans pour ce pointeur et après on le relâchera. Et arrêtez avec les ITF, il est gentil, mon client. Relâchez-le un petit peu. » Voilà. Contrairement aux réquisitions du parquet, la Cour n'a donc pas ordonné d'ITF. Et là, c'est Anne Hidalgo qui est consciente des réels problèmes de notre société et qui est scandalisée par les affiches en soutien à Philippines. Parce que d'où les Français condamnent le meurtre. Mais vous vous prenez pour qui en fait? C'est pas grave le meurtre. C'est bon, les gens ils naissent, ils meurent, ça fait partie de la vie un petit peu. De quoi vous vous plaignez? Oui, il y a le sujet du meurtre de Philippine Lenoir de Carlan par une personne qui avait déjà commis un acte de cette nature et qui était en OQTF. Et ça doit se réprimer, ça doit se condamner. Et moi, je suis pour qu'on fasse respecter la loi sur notre territoire. C'est un peu d'extrême droite, ça, Anne Hidalgo? Je n'ai rien à redire à cela. Mais il y a, dans le débat public et dans le débat médiatique, une tentative de confusion, comme si tous les agresseurs, notamment de féminicide, étaient des personnes en OQTF. Alors, je n'ai pas entendu une seule personne dans tout l'univers dire ça. Je veux un exemple d'un mec, peu importe qui explique que la totalité des agresseurs sont sous OQTF. J'ai jamais entendu ça, je sais pas de quoi il parle. J'en veux pour preuve une campagne de communication et d'affichage qui m'a vraiment glacée. Ça l'a glacé, hein, attention. Sur les murs de notre capitale, avec ce dessin du portrait de Philippine et des propos d'un racisme avéré, très inquiétant. Alors, le racisme avéré dont elle parle sur l'affiche, c'est Philippine tuée par un migrant sous OQTF. Et c'est raciste. Alors que c'est juste les faits, en fait, donc je comprends pas trop le délire. Qu'on ne peut pas accepter non plus, tant cet amalgame n'est pas acceptable. En fait, je fais la même tête que Anne Hidalgo actuellement. Voilà, je fais ça, je fais... Hein? En fait, on dirait qu'elle est consciente qu'elle dit une connerie en parlant. Donc, les faits, c'est raciste. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je me coupe le doigt, et que j'ai dit oui, je me suis coupé le doigt, c'est raciste. En fait, je comprends pas trop le délire. Maguelia qui dit « Moi, ce qui me choque et me glace, c'est la mort et le pointage d'une jeune fille innocente. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes indignations, visiblement. Soutenir des victimes, surtout si elles sont blanches, est mal vu en France par la classe politique. On se souvient de comment a été géré Thomas Crépol et tant d'autres. » Et là, c'est Manon Aubry, qui est une révolutionnaire.
hein, d'accord, qui nous explique qu'au Parlement européen, les députés LFI, ils ont chanté Bella Ciao. C'est absolument pas une blague. Et d'ailleurs, en fond de musique de ce TikTok, au bout de 40 secondes, il y a la musique Bella Ciao officielle, donc je ne pourrais pas montrer au-dessus de 40 secondes. Alors Manon Aubry, la vibe La Casa des Papel, c'était il y a 5 ans en fait, c'est un petit peu trop tard, mais on va quand même écouter ça. Racisme, corruption, machisme, homophobie, tout ça pour un seul homme, Viktor Orban, le dirigeant hongrois, ou plutôt l'autocrate réactionnaire hongrois, qui était présent aujourd'hui au Parlement européen, et nous on avait un petit message pour lui dans l'hémicycle. Bella Ciao, un chant. Ok. Et après, il y a la musique Bella Ciao, donc je ne peux pas montrer. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on compte un petit peu le pognon qu'il y a sur cette photo. 24 000 euros, 24 000 euros, 24 000, 24 000, 24 000, 1000, 1000, 24 000 ici, et puis ici, et puis ici, et ici. Donc en gros, là, il y a, je sais pas, il y a 400 000 balles ici par mois qui tournent. Et après, cette nana, elle fait la révolutionnaire en chantant Bella Ciao, mais c'est une blague. Franchement, mais t'es... c'est une blague, quoi. Ils se prennent tellement pour des révolutionnaires, ces bourgeois, mais c'est hallucinant, hein. Oh, je ne le supporte plus, je transpire un peu, alors. Et puis, je dis 24 000. 24 000, c'est pour les députés français, hein. Les députés européens, je crois, c'est 50 000. Mais vas-y, c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Bon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!